Avant la prière, comme vous le savez, nous voulons faire une courte exhortation. La parole doit précéder la prière. Parce que tout a été fait par la parole. Et même la prière, elle doit être faite par la parole et sur la parole. Le thème de cette exhortation, c'est les complots de tes ennemis seront détruits. Et nous disons cette exhortation-là de Ésaïe 54, verset 15. Il est écrit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, verset. Voilà, donc, voici une parole qui a été donnée au peuple d'Israël à travers le prophète Ésaïe. Le Dieu, dans Ésaïe 54, là, il parlait de l'héritage qu'il accorde à ses serviteurs. Donc, mais avant, il tenait à leur faire savoir qu'on peut faire des complots. Mais aucun complot ne peut venir de lui. Parce que justement, Dieu a un projet de paix et de bonheur pour ses enfants et ses serviteurs. Parce que lui-même, il est bon. Il connaît le mauvais. Lui, ses projets sont des projets de paix et de bonheur. Et c'est pour ceux qu'il a tiré des ténèbres pour amener à sa propre lumière. C'est pourquoi tout chrétien, il y a forcément une bonne chose sur sa vie. Mais tu peux mourir, tu n'es pas conscient. Tu peux mourir sans rentrer dans ces choses. Mais Dieu, lui, il a préparé il a fait des projets de paix et de bonheur afin de donner l'espérance. Mais par contre, il y a un ennemi de Dieu et par conséquent un ennemi des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui est Satan. Lui, il a un projet contraire pour les enfants et les serviteurs de Dieu. Lui, son projet, c'est de créer le trouble dans ta vie, d'envoyer le malheur pour te faire perdre toute espérance. Et si possible, te faire renier Dieu. Si possible, te faire perdre la vie éternelle dans laquelle tu as été engagé quand tu as cru au Seigneur. Deux projets contraires. Voilà pourquoi Dieu dit ici, si l'on forme des complots contre vous là, cela ne vient pas de moi. Mais la bonne nouvelle, il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et dans les évangiles, Jésus a dit à ses disciples-là, je vous ai donné tout pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Donc, il dit que tu as le pouvoir pour faire tomber, pour renverser, pour faire ton marche-pied tous ceux qui se sont levés contre toi. Et le chrétien doit être conscient que il y a une guerre contre eux. Et cette guerre-là, que tu veux combattre, que tu ne veux pas combattre, que tu sois dans la sanctification, que tu sois dans le péché, cette guerre-là sera toujours là. Mais quand tu es dans la sanctification, tu as déjà la moitié de la route, tu as déjà fait la moitié de la route. La sanctification ne va pas empêcher le combat, mais va te permettre de remporter le combat. Mais si dans le péché, c'est difficile de vaincre. Parce que Jésus lui-même disait que le diable vient
mais il n'a rien contre moi. Il n'a rien de lui qui est en moi. Donc il ne peut rien contre moi. Mais est-ce que toi, tu n'as pas les choses du diable avec toi? Est-ce que tu n'es pas dans les choses qui font que tu es semblable au sorcier? Il n'y a pas la haine, la jalousie quelque part? Il n'y a pas le péché caché quelque part? Si c'est le cas, il y a toujours une solution. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort d'ailleurs. Pour que quand tu es dans ta faiblesse, tu tombes dans le péché, tu reviens à lui pour que tu te purifies, pour que tu recommences à avancer de nouveau. Tu ne peux pas combattre le diable dans le péché lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te repentir. Et la paix, l'assurance va venir parce que Dieu aura effacé le fardeau du péché et le péché. Et en ce moment, tu pourras combattre. Donc, dans l'Apocalypse 17, Apocalypse 12, verset 17, on nous apprend que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça, c'est pour t'informer que le diable est en colère contre toi. Toi, tu peux plaisanter. Toi, tu peux jouer. Mais lui, il joue. Toi, tu peux te fatiguer. Mais lui, il ne se fatigue jamais. Il est en colère contre toi. Premièrement, tu étais son esclave. Tu étais dans sa prison. Tu étais son serviteur. Et tu as été arraché de quelqu'un qui est plus puissant que lui. Maintenant, il croit toujours qu'il peut te ramener en arrière. Et c'est ça maintenant qui explique les complots qu'il fait. Et les complots peuvent prendre plusieurs formes. Chaque chrétien a vécu et va toujours vivre de ta vie. Et sur tous les aspects de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Donc, les esprits mauvais, les esprits méchants, avec les agents, que sont les sorciers, les occultistes, normalement des réunions, pour décider du sort de quelqu'un, comment ils vont faire chuter quelqu'un, et sur ta vie, il y a des complots. La même manière, il y a une prophétie sur ta vie, sur ta vie, il y a un complot. Et le plus grand complot, c'est de se faire croire qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a rien. Que tout est normal. Voilà. Donc, Dieu, lui, il a pris le soin pour ne pas que tu viennes dire que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui t'arrive là. Il dit non, que si on fait des complots contre toi, cela ne vient pas de lui. Dieu peut permettre, mais ce n'est pas lui. Voilà. Lui, il te forme pour ton bien. Mais Satan peut faire des complots pour te détruire. Et si tu as communié avec Dieu, il te révèle ses complots. Et par l'autorité qu'il t'a donné, tu peux renverser les complots. Et je dis que les complots là, quand on dit comploter, ça veut dire que c'est plusieurs personnes. Et souvent, ce sont les esprits mauvais, les esprits méchants. Et avec les agents terrestres du diable qui vont se réunir sur la terre, dans la mer, partout. Plusieurs personnes peuvent se réunir. Plusieurs esprits peuvent se réunir pour une seule personne. Ou bien pour un pays. Ou bien contre une église. Et les complots là, ils peuvent faire des complots pour que tu fasses un accident. On fait un complot, on met la date, on met la manière, la route que tu dois prendre. On va créer toutes les circonstances. En esprit, on va arrêter ça. Et maintenant, faire des incantations pour manifester ça. Mais maintenant, si toi, tu es quelqu'un qui dort, tu es quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu, tu ne sauras pas ça et tu peux être atteint. Donc, il y a des complots d'accidents. Il y a des complots de maladies. Il y a des complots pour te mettre en prison.
soit spirituellement, soit physiquement. Il y a des complots pour faire divorcer les chrétiens. Le diable attaque beaucoup ceux qui sont les leaders là. Et pas ces gens de complot là, divorce. On a entendu des grands noms, des grandes églises, des grands leaders. Ils ont fini par divorcer. On peut les accuser. Ils ont failli, ils ont ouvert des portes, mais pour savoir qu'il y a un combat terrible, il y a un complot. Et il y a également, le complot peut se manifester sous forme de guerre, sous forme de conflit dans la famille, et sous forme de guerre dans le pays, pour exploiter la foi. Et également, le complot peut se manifester dans tes affaires, dans tes projets, où on comprend que tu fasses des échecs sur échecs. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu lui a déjà dévancé Satan. Avant que tu ne naisses, quand tu étais dans le sein de ta mère, avant que tu te convertisses là, Dieu savait qu'il allait te convertir et il a déjà formé des projets de paix et de bonheur pour toi. Donc, Satan, lui, il va tenter de déjouer ses projets, ses plans, mais tu es plus que vainqueur si tu restes attaché à Jésus, si tu restes attaché à Dieu. Donc, ce n'est pas parce que le diable a fait des complots que ces complots doivent t'atteindre. Voilà. Sauf si Dieu le permet, comme dans le cas de Job. Sinon, Dieu veut que tu supportes les épreuves qui viennent de lui. Mais les complots qui viennent du diable, là, tu as le pouvoir de les renverser, de les briser, de les anéantir. Et ça se fait par la sagesse, par la foi et par la prière. Puisqu'il y a certains complots, c'est la séduction. Voilà. Il y a une femme mariée, quelqu'un te donne un rendez-vous, voilà, très tard dans un lieu, et tu pars. On prend des photos, on prend des vidéos, et on dit non que tu as coupé la. Ou bien tu pars là-bas seul, effectivement tu donnes l'argent, tu tombes dans l'adultère. Donc, voilà pourquoi il parle de sagesse. Pour vaincre ce combat-là, il y a la sagesse. Pour discerner le combat, la source du combat qui est cachée derrière. Et ensuite, il faut la foi. Avoir confiance en Dieu. Et ensuite, maintenant, la prière. Parce que la prière est une arme. Et tout comme la parole est une arme, comme la foi est une arme, la prière également est une arme. Il y a des choses qui ne peuvent se faire que par la prière. Ça veut dire que même quand tu as observé la parole, il faut que tu pries. Donc, si tu ne pries pas, l'ennemi va avoir le temps de mettre ses filets, environner tes enfants par des filets. Et quand tu vas te réveiller, ça sera trop tard. Quand je parle de complot là, c'est toi-même directement, mais ça peut être ton enfant, ta femme, ça peut être quelqu'un que tu connais, qui t'est proche, ça peut être le complot là pour détruire ton ministère. Tout est-il que Satan va te faire la guerre. Et cette guerre là, il ne vient pas, il vient rarement de façon frontale. C'est-à-dire qu'il ne t'affronte pas comme ça. Il vient de façon déguisée. Et il fait des complots. Il t'étudie. Tu connais tes points forts, tes points faibles. Et puis maintenant, avec ces agents, ils vont fomenter un complot pour t'avoir. Comme je dis, pour certains vont programmer des accidents. Pour certains, c'est des maladies. Pour certains, même filles chrétiennes, là, c'est des grossesses. Et quand tu finis de tomber en grossesse, il te dit maintenant, il faut avorter. Tu avortes, ça te fait 2 péchés. Et après, maintenant, toi-même, tu dis maintenant que Dieu ne peut plus te sauver. Donc, peu importe
le complot que tu as vu, Dieu te dit, quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Et il dit qu'il t'a donné tout pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc tu dois marcher avec cette révélation. Pendant que tu attends l'accomplissement des prophéties, tu attends l'accomplissement des projets de Dieu. En même temps, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui peut travailler pour te faire chuter. Quelqu'un qui travaille pour annuler, si possible, même la prophétie que tu as reçue, les promesses que tu as reçues. Et il va travailler généralement en passant par la séduction et pour t'avoir, puisque c'est des pièges. Voilà pourquoi Jésus nous avertit que à travers l'apôtre Paul, il dit donc qu'il faut porter toutes les armes de Dieu pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Le diable est très rigide. Et dans son complot, là, il peut passer par les gens qui sont proches même. Et quand c'est comme ça, c'est facile si tu n'es pas vigilant, seulement. Tu vas prendre l'ennemi là pour ton ami et tu peux prendre même des amis pour tes ennemis. Et justement, c'est ce que Dieu voulait éviter ici en disant justement que si on forme des projets, contre toi, cela ne vient pas de moi. Parce que Dieu voulait éviter que justement, qu'un malheur arrive et puis tu dis non. Voilà. Ou bien quand Dieu aussi te frappe, tu dis c'est Satan. Donc, chacun a sa part. Et c'est à toi de pouvoir faire la part des choses et de combattre. Dans ce combat, tu es plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, tu es plus que vainqueur. Par la grâce de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a aimé. Et si tu exerces ton pouvoir, les plans de l'ennemi vont tomber. Et tu seras restauré. Tes ennemis seront détruits. Et les complots seront détruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ma prière pour toi, qui nous suit, c'est que justement, les plans de l'ennemi, les complots de l'ennemi sur ta vie là, soient détruits. Et que justement, tu sois libre. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous exauce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.